Ça va Goaz, comment ça va? Ça va et toi? Je suis très content que tu sois là. Donc dans un premier temps, j'aimerais que tu nous parles de ton parcours scolaire et c'est quoi tes activités en ce moment là? J'étais en terminale générale et j'ai arrêté le lycée parce que pour des raisons personnelles et du coup là j'ai intégré le SAGE. Ouais. Donc en gros il m'aide à chercher des stages, une formation. Donc il y a pas longtemps j'ai fait un stage à la vapeur et je vais essayer d'intégrer une école de son à Lyon en 2023. Et on va revenir aux origines entre guillemets. Est-ce que toi petit chez toi ça a toujours écouté de la musique? Ouais. C'était très R&B, vraiment très US, Beyoncé, Disney Child, tu vois. Et bizarrement, quand j'ai commencé la musique, ça n'a pas été directement mes premières inspirations, mais je commence à... Aujourd'hui ça se ressemble, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Ça commence à... On tend un peu cette vibe US R&B 90. Aujourd'hui, comment t'es arrivé? Ça a été quoi le processus pour faire de la production? Comment t'es arrivé à faire ça? Ben, en gros, il y a une partie de ma famille qui était déjà dans le son, tu vois, qui chantait, qui jouait dans l'instrument. Et j'ai mon cousin qui faisait lui-même des sons, donc pas des prods, mais il touchait un peu à tout, tu vois, et il connaissait FL. Et franchement, au collège, ça m'a intéressé et j'ai voulu me lancer dedans. Donc au début, c'était pas direct sur FL, tu vois, c'était des petites applications comme ça. Et quand j'ai eu FL, ça allait tout seul, tu vois. Tu évolues dans un milieu artistique qui est parfois mal compris, un peu mal perçu parfois. Du coup, j'imagine que comme tu es issu d'une famille d'artistes, entre guillemets, ils t'ont tout de suite poussé à entreprendre. Franchement, ils ont senti que la musique, ça pouvait être un bon truc. Donc ils m'ont assez soutenu, enfin, la partie de ma famille qui fait de la musique, on va dire. Ouais. Parce qu'ils savent vraiment que quand t'es dedans, il faut continuer, tu vois, il faut suivre tout. Et est-ce que tu peux nous parler précisément, c'est quoi ton rôle dans la processus de la création d'une chanson? Ouais. En gros, il faut différencier l'artiste qui va chanter dessus et il va mettre sa voix sur une piste instrumentale. Et donc moi, je vais vraiment faire la structure de tous les instruments ensemble pour qu'il y ait une piste entière sur laquelle il peut faire ce qu'il veut avec sa voix. Après, si l'artiste n'a pas trop d'inspi, je peux lui trouver une mélodie pour l'inspirer, tu vois. Et puis voilà. Ce qui veut dire du coup tu top line un peu ouais. Concrètement. Quand vous enregistrez, t'as un home studio, ça se passe comment? À distance ou véritablement sur place? Franchement, chez moi, je l'ai déjà fait avec 2-3 artistes dont je suis proche. Mais si c'est des gens que je connais pas, franchement, ça se fait. La plupart, ils habitent pas à Dijon. Mais si c'est à Dijon, on a des endroits où on peut se retrouver pour faire tout ça. Mais concrètement, toi, en tant que beatmaker, au-delà de la production, tu peux quand même avoir une influence sur la direction artistique avec le mec que tu bosses, ou c'est assez hermétique quand même? Je pense que je suis pas vraiment légitime pour lui imposer ou lui dire ce qu'il doit faire, tu vois. S'il a déjà son idée, je le laisse foncer, tu vois. Après, s'il a un petit peu de mal, je peux lui donner des pistes. Et t'as dit un truc intéressant, t'as dit je suis pas légitime, mais est-ce que toi, avant d'arriver à la production, est-ce que t'as rappé? Bah oui, forcément. Oui. Mais aujourd'hui j'ai beaucoup de recul sur ça et franchement, c'est le genre de choses dont j'ai pas honte, tu vois, genre les sons je sais qu'ils étaient nuls, mais je sais que peut-être que sans ça, il y a plein de choses qu'aujourd'hui je serais pas faire, tu vois. La maîtrise de l'autotune, comment enregistrer une voix. Finalement, tu as un rôle assez central dans le processus de création. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, dans l'industrie, auditeurs, maison de disques, vraiment tout ensemble, on sous-estime encore le rôle du beatmaker? Est-ce que tout simplement le rôle n'est pas trop méconnu? Et est-ce que tu vois une différence peut-être avec ce qui se passe aux États-Unis ou d'autres scènes, même à Londres Aux États-Unis, il y a beaucoup de. Il y a une grosse hype, si on peut dire ça comme ça, autour des beatmakers. Parce qu'ils ont vraiment du public, tu vois. Une fois que tu as une certaine notoriété, tu peux faire ce que tu veux. Mais en France, ils n'ont pas la reconnaissance qu'ils méritent, on va dire. Même que ce soit en termes d'argent, tout ce qui est artiste ou maison de disques néglige un petit peu l'importance des beatmakers, alors que c'est une grosse partie d'une chanson quand même. C'est presque 50%. Ouais. Il y a encore quelques années, c'était encore pire, mais là, les gens commencent à faire un peu de bruit. Donc les choses se bougent un tout petit peu. Moi je pense que ce qu'on appelle un peu vulgairement la new wave, etc., moi je pense que ça va bouger. Parce que je pense que cette nouvelle génération, quand même, elle se crédite beaucoup. Par exemple, l'exemple hyper tangible, c'est Colaf de La Fève.
Et tu vois, où Causé, il est crédit sur chaque track, donc Ouais. quelque part. C'est peut-être par ce genre d'initiative-là que justement le statut va évoluer. Bah, ça peut paraître grave anodin, mais sur la cover, Kozai il a son propre personnage. Ah bah oui, oui, mais on commence à avoir quand même des gros producteurs en France. Mhm. Je pense notamment à Sizi avec Vald, même Diaby qui a produit notamment Les Étoiles Vagabondes de Nekfeu, etc. Donc, Mais je trouve qu'encore le public il a pas encore cette sensibilité à mettre la lumière sur ces mecs-là, quoi. Alors que en fait, s'il n'y a pas Diaby sur Les Étoiles Vagabondes, bah Nekfeu il peut faire ce qu'il veut, tu vois. Donc je sais pas, peut-être faut éduquer aussi le public en fait. bah, éduquer le public surtout à comment écouter la musique parce que je pense qu'il y en a encore beaucoup qui sont trop focalisés sur le mec qui chante. Alors que quand t'es un beatmaker, en fait, tu t'écoutes pas la chanson de la même façon. Bah, quand t'écoutes que le rappeur, tu vas pas forcément te demander qui a fait l'instru. Donc je pense que là, ça commence à se développer et les gens vont essayer d'écouter la musique différemment, peut-être. Parce qu'au State, avec des Metro Boomin, etc., enfin, ils pèsent presque autant que les superstars. Donc j'espère que ça va changer. En tant que beatmaker, je vais pouvoir me répondre. C'est une question que j'ai depuis longtemps. Mais pourquoi tout cet engouement sur SoundCloud, même si c'est plus à son apogée, moi j'ai quand même le sentiment que c'est quand même une plateforme un peu qui a cette marque d'usine à talent. Dans le sens où toute cette next-gen qu'on vient de parler, La Fève, les Jinwebe, etc. Rally, on peut en citer plein d'autres, et même la génération d'avant. Et aussi dans l'électro, ils sont issus de cette plateforme. Donc, pourquoi je peux pas sur Spotify ou Napster, je sais pas. Le premier argument qui me vient en tête, c'est l'argent. Je pense que ces mecs-là, leur relation à la musique, elle est peut-être pas si importante, donc ils n'avaient pas encore beaucoup d'argent à investir dedans. Donc SoundCloud, c'était le meilleur moyen, tu vois. Parce que c'est moins cher de distribuer sur SoundCloud. C'est gratuit. Donc tous les rappeurs pas connus, ils peuvent se lancer là-dessus, ils peuvent se créer une petite base comme ça. Et encore aujourd'hui, il y en a encore qui continuent. Et, l'un des exemples, c'est Louvresval ou même La Fève, qui concrètement publient des sons sur SoundCloud qui sont pas sur Spotify. Ouais, qui sont pas sur les plateformes, mais après, si le public il aime bien, bon bah, ils vont en faire quelque chose, mais ouais. Et puis même, je trouve que si on écoute bien, il y a des sonorités qu'on retrouve que sur SoundCloud. Il y a un charme. Ouais. Il y a un peu ces trucs homemade, home studio. Ouais. Et comme la plupart des beatmakers dans la deuxième moitié des années 10, tu fais du tie beat. Pour ceux qui ne le savent pas, moi je l'ai défini un peu comme ça. Le tie beat, c'est s'approprier une démarche artistique, s'approprier les codes pour en refaire. Est-ce que tu es d'accord déjà avec cette définition? Ouais, je pense que le mot code, c'est vraiment le mot qui résume tout, c'est vraiment s'approprier et s'inspirer, surtout les codes de certains artistes, pour proposer quelque chose de similaire à d'autres rappeurs qui pourraient être inspirés par ce même rappeur en premier. Et concrètement, comment toi tu t'inspires? On parlait du rôle du beatmaker et du rappeur sur un son. Tu t'inspires du rappeur ou du beatmaker ou un peu des deux? C'est flou, je sais pas. Ça dépend, ça dépend de... Parce qu'aujourd'hui, il y a des beatmakers qui ont vraiment une patte, quoi. Ouais, c'est vraiment comme ça. Après, c'est des... Bon, ça va être trop technique, mais la patte des beatmakers, elle sent vraiment de les tout petits détails, en fait. Mais il y en a... en général, c'est l'instru des beatmakers. Et quand tu as commencé à créer, à produire, est-ce que tu as fait directement du type beat ou tu as commencé à produire de manière plus libre? Bah, j'ai commencé en faisant des prods un peu de manière aléatoire en fait. Quand t'es pas très bon, tu vas pas te dire ouais je vais faire Williams, tu vois. Mais ouais, je faisais un petit peu ce que j'arrivais à faire et il pouvait se retrouver des petites inspirations. Au début c'était très Gunna, tout ce qui est guitare et tout, et c'était pas volontaire, mais on trouvait... C'était inconscient. Ouais. De toute façon, en tant qu'auditeur, dès que tu refais un art, quel qu'il soit, en fait, ça transpire de ça. Quoi. Est-ce que justement le type beat, t'as pas peur que ça t'enferme un peu dans refaire des codes et que ça te bride pas un peu dans toi ta propre démarche artistique et justement créer ta patte? Franchement, des fois j'en ai un peu peur, honnêtement, mais j'essaye toujours de créer mon petit truc à moi en fait, constamment. À chaque fois que je fais une prod, je me dis qu'est-ce que je peux rajouter pour qu'on sente que ça sent que c'est moi en fait qui l'ai fait. Et
sais pas trop, hein. Peut-être qu'un jour je serai pas enfermé dans les type beats et je ferai des prods que pour les mecs exactement ce qu'ils veulent, tu vois. Mais j'essaie de toujours garder mon énergie en fait. On a parlé au début de ce que t'écoutais. Maintenant, aujourd'hui, c'est quoi tes influences? Mon artiste préféré c'est Hamza, donc quand t'écoutes mes prods ça se sent, Ouais, ça sent direct. c'est léché, c'est wavy. Bah, en fait ouais c'est les artistes et les beatmakers ensemble en fait, c'est des collabs en fait, que ce soit Just Man With You, ça sent que ça m'inspire, Ponko, Hamza, ça m'inspire beaucoup. Et toi, à long terme, est-ce que tu te projettes justement avec ces duos, enfin, à former un peu un duo? À mon échelle, j'ai pas encore trouvé de personne avec qui il y a cette alchimie justement, mais à notre petite échelle, sans viser très haut, je pense pas trouver de personne avec qui collaborer. Ouais, mais si tu développes, et je te l'espère, et je pense d'ailleurs, enfin, c'est possible, c'est quelque chose où tu dirais, ouais, putain, ça serait cool de justement avoir cette alchimie-là avec un rappeur. Bah, en vrai, dans l'atteignable, pour l'instant, ce serait un rallye. Il a fait. Dans le un peu plus rêve, entre guillemets, ce serait Hamza. C'est fou quand même parce que la Family Rally, il porte ce mouvement, quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment les porte-étendards de ce que représente la next gen, un peu grossièrement, des prods un peu plus, pas électro, mais moins boom bap, enfin moins boom bap, je sais pas si on peut dire moins boom bap, mais comme ça. Je saurais pas le définir, mais c'est vrai que leurs prods, elles ont un truc différent de ce qui se faisait. C'est pas le rap de ton grand frère, quoi. Non, en vérité, ouais. De toute façon, c'est post-PNL, quoi. Ouais. Concrètement, parce que même si ça a pété ces derniers mois, Rally l'a fait, etc., est-ce que tu penses que ça va devenir le mainstream de demain? Faut pas oublier que les plus grands rappeurs de France actuels, ils sont pas appréciés de tout le monde. Donc La Fèvre, Rally, tout ça, ça va être la même chose, ils sont pas appréciés de tout le monde, mais ça va pas les empêcher d'être au top en fait. Donc franchement, moi je pense qu'ils peuvent vraiment monter très très haut. Bon, pour revenir à nous et à notre portée, aujourd'hui on est sur Dijon, c'est pas la ville la plus hip-hop de France, on va dire. Et est-ce que toi, en tant qu'acteur interne, est-ce que tu vois une scène dijonnaise qui commence à se construire? Ouais. En vrai, hein, elle commence à se former, après faut vouloir la voir. Parce qu'il y a plein de gens qui sont à Dijon mais qui entendent jamais parler. Non mais faut diguer, bien sûr. Ouais, faut diguer. Mais franchement, ouais, et ce qui me fascine, c'est ils ont la dalle en fait. Donc franchement, ils ont le talent et l'envie, donc ils ont tout pour percer. Après, malheureusement, ils sont peut-être pas dans la meilleure ville pour se développer, mais ça commence à naître un peu. Et quand on parle de scène, on pense majoritairement à des rappeurs, mais concrètement, est-ce qu'il y a d'autres profils, j'imagine des beatmakers, mais est-ce qu'il y a encore d'autres profils qui sont comme forme d'art? Ouais, mais qui sont quand même un peu attachés au hip-hop, mais si tu veux, mais qui sont... Je connais un petit groupe de mecs qui font de la musique, et en gros, on a une pote à nous qui fait du dessin et des animations, mais vraiment des trucs fous, hein, tu vois. Et du coup, elle a fait les covers pour eux, et elle a vraiment énormément de talent. Et il y a un autre pote à nous de ce même cercle qui fait des vêtements, donc il y a potentiellement quelque chose qui va naître entre la musique et le textile, on va dire, mais lié ensemble. Tu l'as commencé à l'énoncer, mais pour toi, du coup, c'est un handicap d'être sur Dijon aujourd'hui? Je pense que tu sois rappeur ou beatmaker, les connexions, elles sont beaucoup plus lentement. Parce que dans tous les cas, si tu veux faire des connexions, en étant à Dijon, ce sera pas le Dijon à Dijon. Tu peux les faire si tu veux, mais c'est pas ce qui va te faire le plus avancer en fait. Parce que je pense que chaque ville a son propre style, un petit peu. Et le fait d'être à Dijon, ça t'empêche de découvrir les autres pas connus en fait, à la même échelle que toi. Alors que dans une autre ville, ça se serait fait plus vite. Et du coup, tu as commencé à le dire aussi, Paris c'est là où ça se passe concrètement, cette nouvelle génération, enfin la next gen toujours, c'est là où ça se passe. Et même avant cette génération-là, enfin, historiquement ça s'est toujours passé là, enfin l'axe Paris-Marseille ça s'est toujours passé là. Est-ce que toi aujourd'hui tes perspectives c'est de monter là-bas? Musicalement ça peut être intéressant, mais faut pas oublier que la musique c'est pas toute ma vie, tu vois, c'est la vie de personne. Et donc faut penser à d'autres choses, mais je m'orienterais plus vers un Lyon que Paris.
Et puis en soi, Lyon, c'est pas si. Il commence à prendre scène aussi. Ouais, c'est pas endormi, donc ce serait pas mal. Après, ça dépend des connexions qu'on peut faire. Dis-moi si je me rappelle, mais moi j'ai l'impression que Lyon, ça a pris un galon au-dessus après Lyonzon en fait. Moi enfin, c'est peut-être un peu naïf, mais moi j'ai l'impression que Lyonzon, autour de ce groupe, il y avait plein d'artistes autour, et en fait comme ils ont pop, et ben en fait ils ont emmené les autres. Maintenant comme les entre guillemets les petits, ils ont des références, bah ils se disent vas-y c'est possible, et je trouve qu'il y a une réelle émulation. Bah, c'est un peu comme ça que ça marche, tu vois. Genre, quand les gens commencent à s'intéresser à un truc, Ouais. que tu sois lié de près ou de loin, tu vas essayer de suivre un petit peu ce mouvement pour toi aussi avoir ta part de lumière. Et je pense vraiment que si on met de côté Lyonzon, c'est vers 2022-2023 que ça va arriver pour Lyon, Tu penses? je pense. Ok. Ouais. Avec des petits. Enfin, en vrai, et là c'est surtout grâce aux beatmakers. Ah ouais. Parce qu'il y a plein de beatmakers qui ont fait un truc, un projet qui n'est pas encore sorti. Des beatmakers qu'on a cités. Et je pense que ça va faire son petit boucan. Aussi, dans ce que tu dis, il y a de plus en plus de médias qui relayent de toute façon. Je pense à 1863. Et eux, pour le coup, je pense qu'ils ont vraiment pris un biais dans le sens où maintenant, ils ont une légitimité. Et en fait, il y a une relation de confiance concrètement avec les artistes. Bah, même ils sont en train d'alimenter un petit peu toute cette culture des rappeurs pas connus, parce que quand on regarde bien, des Nino, des Damso, ils s'intéressent pas, tu vois, mais ils vont bien s'intéresser à... Ah, ils ont une ligne éditoriale bien Ouais. précise, quoi. Et ils font pas que relayer des artistes. 1863, ils font des soirées où ils invitent des rappeurs. Donc tu vas voir, les gens ils sont à Paris, ils voient qu'il y a une soirée, il y a tel rappeur, ça peut les faire découvrir. Et est-ce que tu penses que s'il y a un mec qui pète fort sur du genre qui vraiment perce, est-ce que tu penses que ça peut tendre vers enfin comme une scène comme lui? Je pense que c'est possible si il arrive à ramener d'autres artistes d'ici avec lui. Mais faut pas non plus croire que s'il perce individuellement, les gens vont se dire ah lui il vient de Dijon, je vais regarder, il y a qui d'autre à Dijon. Mais le fait de voir un mec qui perce et de se dire ah mais lui aussi il est de Dijon sur le même projet par exemple, bah, les gens vont commencer à s'intéresser plus à ces artistes-là et ensuite voir ce qui se fait ici. T'as dit un truc, c'est que t'as dit ouais s'il y en a un qui pète, ils vont pas forcément aller s'intéresser aux autres, mais enfin ils sont insultés à nos voisins belges. Moi je pense que c'est ce qui s'est passé en Belgique. Moi je pense que début année 2010, je pense que moi les mecs comme Damso etc ça a été des porte-étendards pour le rap belge et par ramification ça a été un peu consciemment, inconsciemment et de manière légitime ou pas, mais c'est à un moment le rap belge je trouve ça a été un peu moins maintenant mais un gage de qualité, tu vois ce que je veux dire? C'est en mode ouais il est belge, c'est une scène intéressante là-bas, tu vois, donc je me dis que peut-être que si t'as un phénomène individuel en fait ça peut entraîner un mouvement collectif derrière quoi, tu vois. Oui, mais ça dépend à quelle échelle il perce aussi. Oui, parce que je pense que percer à Dijon ou percer en Belgique, c'est Oui, non, c'est pour ça que je dis mais c'est pas la même chose. Je sais pas ce que tu veux dire. Mais sur le même modèle quoi. Maintenant, Maintenant pour aujourd'hui pour toi c'est quoi les perspectives? ce serait d'aller à Lyon déjà. Pour l'instant, j'ai toujours l'intention de continuer de la même façon. Donc, continuer de upload sur YouTube. Mais à côté, je me fais quelques contacts. Je développe mon propre niveau. Et quand je me sens prêt, je lis tout ensemble. Donc, niveau et contact. Et je vais essayer de viser un peu plus haut que simplement poster sur YouTube. Signer dans une maison de disques, pas toujours le mieux quand t'es beatmaker. Mais j'ai en tête que voilà, il y a des choses que je dois faire pour escalader ça. Et du coup concrètement l'aboutissement de ça serait un projet enfin un coproduit, je sais pas, c'est quoi ça serait quoi? Ce serait, je pense le début, ce serait un projet moi personnel, un projet de prod avec quelques artistes qui posent sur mes prods.
et ensuite essayer de faire des collabs d'albums avec des gros rappeurs. Ok, d'accord. Et tu découles sur l'autre partie de la question, t'aimerais placer pour qui concrètement? Soyons fous. Ça pourrait être Hamza en premier, Jossman, Lelo, après en US, Ty Dolla $ign. C'est pas le premier à qui on pense en général, mais franchement il est très très fort. Hein. Jack Harlow, ça pourrait être pas mal. Et, je pense que c'est les plus gros. Aujourd'hui, toi, t'es plus influencé par la scène US ou Aujourd'hui, françaisement. Alors que au début de base, j'ai pas toujours écouté du rap. Et j'ai commencé à aimer le rap avec le rap US. Après, quand t'écoutes du rap français, je sens que, surtout en 2016-2017, on sentait vraiment que ça se rejoignait en fait. que ça s'inspire mutuellement, quoi? C'est ça que tu veux dire? Maintenant, je pense que la France a de moins en moins arrangé aux États-Unis, en vrai. Dans la démarche artistique, je suis ouais. d'accord. Dans la proposition qu'on a aujourd'hui de rappeurs, on a tellement une diversité de profils que. Enfin, vas-y, les États-Unis, souvent, ils ont exactement la même. Et c'est précisément pour ça que maintenant j'écoute beaucoup plus de rap français. Je trouvais ça pas encore assez intéressant il y a 4-5 ans. Là, ça peut me donner envie de découvrir encore des rappeurs français. J'étais très content que tu sois là, merci d'avoir accepté l'invitation, c'était très intéressant. Merci. C'est un bon moment aussi. Bah, nickel. Vous êtes